Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc je vais prendre un message. Je vais vraiment prendre qu'un message là pour vous. Alors pour vous, les scorpions, semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Et nous avons la confiance en soi. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur? Sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. Donc là, on vous dit qu'il faut retrouver votre confiance. Il faut avoir confiance. Et je vous montre le symbole de la confiance en soi. Donc c'est un conseil pour vous, pour votre semaine. Peut-être qu'on peut perdre confiance sur cette semaine parce que y a des petits soucis. On n'arrive peut-être pas à trouver de solution. Et on va continuer avec l'oracle les saisons de la sorcière. Donc c'est un oracle que j'ai eu pour l'anniversaire de la chaîne et mon anniversaire par ma fille. J'aime bien cet oracle. On ira voir dans le livret le message complet. Alors, allons-y. Pour vous, votre message, les scorpions, pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. J'allais dire 23, parce que c'est la lame 23. Nous avons la Vierge Marie. Dans les bras d'une mère grandit une sagesse pleine de grâce. Sur ton sein sur lequel elle murmure s'endort l'œil de l'hiver. Donc on parle d'avoir la protection de la Vierge Marie. Et en dos, nous avons la mémoire. L'âme 29. Oh, comme ton regard brille dans les plus sombres des paysages, jamais oublié, jamais au repos, arpentant l'esprit du crépuscule de la nuit. Je vais vous lire ce message, j'ai envie d'aller voir ce message complet. Donc sur la mémoire. Et on a la protection alors d'une mère, d'une grand-mère. Moi j'ai l'impression qu'il y a un truc par rapport à cela. Alors, on parle de réflexion, de connaissance intérieure et de rééquilibrage. La carte de la mémoire vous invite à repenser à des jours plus heureux et à vous souvenir de ces moments où vous vous sentiez libre et en paix. Lorsqu'on devient adulte, on perd ce sentiment d'émerveillement propre à l'enfance. Et c'est normal. La vie nous oblige à affronter nos responsabilités et chaque jour nous met face à nos devoirs. Pourtant, c'est l'enfant qui sommeille en nous, qui détient les clés de notre moi le plus authentique. Il est cette part de vous qui bondit, sans peur, jamais lassé du conditionnement social. Souvenez-vous de votre âme d'enfant. Elle attend que vous la laissiez s'ébattre. La carte de la mémoire est là pour vous rappeler qu'il faut vous divertir et ne pas oublier les petits plaisirs de la vie. Vous êtes-vous montré trop sérieux récemment? Avez-vous oublié comme il est agréable de prendre le temps de s'amuser et de faire les fous? La vie est difficile, aucun doute là-dessus. Mais les enfants font souvent preuve de clairvoyance parce qu'ils sont encore protégés des réalités de la vie. Cette carte vous enjoint de vous connecter à votre part d'innocence, à vivre l'instant présent et à considérer n'importe quelle situation avec joie et optimisme. Donc voilà. Donc en espérant que ce message peut-être va résonner en vous et vous aider. Alors, allons-y. On va continuer avec, je vais prendre un message également de l'oracle Histoire de sorcière et on lira le message divinatoire. Alors pour vous les scorpions. Oui, non, j'en veux qu'un seul. Alors, un seul message de l'oracle Histoire de sorcière et on prendra également le tarot Histoire de sorcière. Alors, allons-y. Un message pour vous les scorpions.
Et nous avons médite pour explorer. Médite pour explorer. On a l'élémentaire. Et c'est marrant, elle était tombée pourtant, celle-là. Purifie corps et âme. Donc avec l'élément de l'eau. On parle de peut-être avoir besoin d'un bain, hein, tout simplement pour se détendre. C'est marrant, ça me fait penser, on n'a plus de baignoire chez nous. Et je veux justement transformer ça, hein, avoir à nouveau une baignoire, pas pour moi forcément, mais pour ma fille qui est autiste. Je pense que ça lui ferait du bien, hein. C'est un peu compliqué en ce moment pour elle. Bon, pour l'instant, faut avoir les finances, mais c'est en projet. J'aimerais bien avoir à nouveau cela pour ma fille. Alors, je vais prendre les messages divinatoires. On va aller voir un petit peu hein, ce qu'on peut nous préciser. Alors, l'âme numéro 3. Le 3 revient beaucoup en ce moment chez moi, peut-être chez vous également. Cette carte t'invite à t'intéresser de plus près à un problème actuel. Tu sais déjà duquel on parle. Elle te rappelle que la fuite n'est pas la solution. Cherche plutôt les réponses au fond de toi. Au risque qu'elle te déplaise, l'univers pourrait te surprendre et tu pourrais même découvrir de jolies choses que tu n'aurais jamais trouvées en surface. Donc c'est comme si on vous conseillait hein, de faire un retour à vous-même hein, et avec l'élément eau. Donc l'âme numéro 2. On vous dit, cette carte informe qu'il est temps de procéder à un nettoyage spirituel et psychique. Si tu as traversé une baisse de régime, un coup de stress ou de fatigue, ce n'est pas anodin. Un bon nettoyage te fera le plus grand bien. Utilise le pouvoir de l'eau pour un travail de purification. Je ne serais pas étonnée hein, qu'il y ait... moi, je trouve qu'il y a pas mal... après, il faut y croire, bien sûr. Hein, mais je trouve que c'est assez lourd, les énergies. Hein. Par exemple, pour la semaine du 29 janvier au 4 février, beaucoup de difficultés à faire les tirages, beaucoup de difficultés hein, à pouvoir recevoir hein, les messages. Donc voilà, peut-être que vous êtes nombreux hein, à avoir besoin de purifier vos énergies. Et d'ailleurs, mon signe en lune est Scorpion. Alors allons-y, pour vous les Scorpions. On va faire un tirage en 9 avec le tarot. Histoire de sorcière. Donc je vous montre la boîte hein, pour ceux qui désirent. Donc voilà. Alors, on commence avec une révolution, peut-être un déblocage. Hein. On a besoin de débloquer une situation. Peut-être qu'on a besoin d'un petit coup de pouce aussi, j'entends, dans une situation hein, pour débloquer. Alors, allons-y. On parle des fins des sacrifices qui arrivent aussi. Hein. Peut-être que vous avez été dans les sacrifices, beaucoup peut-être de dépenses ou de dettes, beaucoup de pannes, beaucoup de... En tout cas, il y a des perspectives de changement qui arrivent à vous. C'est pour ça qu'on vous dit de garder confiance. Pour moi, on peut parler d'une rupture aussi. Hein. D'une blessure, d'une trahison dans une relation. On parle de commérage peut-être aussi. Hein. On parle d'un blocage. Hein. Alors, on va aller voir. En tout cas, si c'est sentimental, on parle d'une rupture, hein, d'une relation. Alors, je ne sais plus si j'ai pas fait la coupe. Allons-y. Ok.
Oh, c'est plutôt positif, hein. On voit, hein, il y a une solution, hein. Il y a une guérison. Ah, est-ce que vous avez trahi? Ou est-ce que vous avez trahi l'autre? C'est à vous de voir où vous vous situez. Mais moi, pour moi, dans une relation, peut-être qu'il y a eu une trahison. Et moi, je vois une guérison. Je vois... alors, c'est pas forcément adultère, mais c'est... je sens une crise, hein, en fait, dans la relation. Une crise, hein, et on va surmonter les difficultés de cette crise. On parle d'une réussite et de retrouver une période heureuse avec la personne, hein, qu'on est. Il y a un renouveau. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou vous êtes en rupture et vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne? Tout simplement aussi, j'ai envie de dire, avant voilà, d'envisager une nouvelle relation ou autre, lorsqu'on est en rupture, c'est déjà passer par des étapes, déjà accepter la rupture, guérir de son chagrin. Ensuite, c'est reprendre une vie harmonieuse, déjà retrouver cette vie harmonieuse déjà pour soi. Mais on parle de changement, hein, il y a une perspective positive tout de même dans votre situation, les scorpions. Même s'il faut surmonter des difficultés, le chagrin. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe, hein. Alors, en dos. Ah, j'ai le bonheur, hein. C'est comme si on pouvait retrouver, hein, le charme du plaisir, hein, dans la relation. Pour moi, il y a une réconciliation. Et on peut retrouver, oui, comment dire, on peut retrouver le plaisir de vivre, de partager avec une personne. Alors, allons-y. Tirage en 9. Il y a du plaisir qui revient en tout cas. On parle d'investissement, de s'investir. Alors bien sûr, hein, on peut s'investir, on peut faire énormément d'efforts, mais on vous dit, hein, que des fois, il faut être patient, hein, pour que ça porte ses fruits-là. On vous dit d'observer. Vous avez peut-être besoin, hein, d'une période d'observation, de voir comment les choses vont évoluer dans cette situation. On parle d'équilibre, d'avoir besoin de retrouver cet équilibre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu tout de même un sacré conflit sentimental, hein, émotionnel. On a la vérité. On parle de déprime, hein. J'ai quelqu'un qui est plutôt déprimé. J'ai la réussite. J'ai le partage, hein. C'est comme si on allait retrouver le plaisir de partager avec les autres, son entourage. C'est un investissement. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est marrant, c'est comme si on voulait conserver quelque chose alors qu'il y a une autre issue. Il y a une autre solution. C'est comme si c'était peut-être le moment de laisser des choses derrière soi. Alors, je vais recouvrir. On a du mal à laisser quelque chose. Alors, on a la vérité. On va aller voir ça.
Ouais, on vous dit qu'il faut vous libérer, il faut lâcher prise. Hein. Ça sert à rien de s'accrocher à quelque chose. Hein. Alors, c'est le côté matériel aussi. Hein. Arrêtez de vous... Peut-être que là, on vous conseille, arrêtez de vous accrocher au matériel, aux finances, à cette peut-être une stabilité financière. Pour moi, il y a peut-être quelque chose, hein, vous vous accrochez. Ouais, je pense qu'on a peur du manque aussi. On a peur du manque, on a peur de perdre. Pour moi, il y a peut-être... peut-être qu'aussi, hein, on veut protéger quelque chose, hein, parce qu'on a peur que l'autre nous prenne. Hein, nous prenne tout. Hein. J'ai quelqu'un qui est en train de réfléchir. Hein. Il y a une guérison là. Avec du repos, hein, avec une prise de recul. Il y a une guérison. La justice, là, j'aimerais bien... on parle d'un désir. Moi, j'ai l'impression que on a le désir, hein, d'avoir la justice, d'avoir peut-être la justice divine, justement, hein, sur la relation sentimentale. Je voudrais bien savoir ce qui s'est passé entre vous. En tout cas, on retrouve, hein, une période heureuse, la chance. Est-ce que vous avez vécu des difficultés financières avec cette personne? Alors, en tout cas, on vous dit que vous allez retrouver, hein, cette sérénité, ce confort, hein, financier, matériel. Mais j'ai l'impression que oui, on a pu être dans le manque à un moment. Qu'est-ce que vous êtes en train d'analyser, d'observer là? Eh ben, je pense que c'est un retour à vous-même, à mieux apprendre à vous connaître, vouloir retrouver, hein, votre sérénité. Il y a un gros travail par rapport à cela. Moi, j'ai l'impression que vous avez été très, très en colère. Vous avez été mis vraiment au plus bas, très mal. Et avoir peut-être même un comportement qui ne vous ressemble pas ou que vous n'aimez pas. Je pense que oui, il y a peut-être eu de la colère. Hein. Et quelque chose arrive à vous. Ouais, j'ai l'impression que oui, on a pu sacrifier quelque chose, un projet. C'est comme si peut-être que vous avez sacrifié un projet pour une personne, sacrifié peut-être le fait de devoir déménager, de changer d'emploi, de gagner plus pour cette personne. Et elle vous a trahi. Alors, j'ai vraiment cette impression d'avoir été dans le sacrifice tout de même pour cette personne. Et là, on a vraiment envie, hein, on a ce désir en tout cas, hein, de justice. Alors, est-ce qu'elle vous a trahi? Est-ce qu'elle vous a menti, cette personne, sur ses réels sentiments? Vous étiez prêt à tout faire pour cette personne, hein, par amour. Et alors, on parle de vérité sur les sentiments de l'autre. Vous allez avoir la vérité. J'ai quelqu'un qui vous a tourné le dos. Hein. Et pour moi, elle vous a trahi, cette personne.
Et pour moi, vous avez sacrifié sans doute énormément pour être avec cette personne, pour vivre avec cette personne. On va aller voir un petit peu ce 9 de Pentacle. Je pense que vous allez retrouver votre paix, hein, parce que finalement, vous n'avez sans doute rien à vous reprocher. Vous, vous êtes investi, mais et vous pensiez que votre investissement dans vos sacrifices allait porter ses fruits. Mais pour moi, vous avez été trahi par une personne qui n'a eu aucun scrupule à vous laisser finalement quand elle vous a laissé finalement vous... Ouais. 9 de bâton. Alors, c'est comme si vous avez peut-être pu vous retrouver en difficulté financière et cette personne, finalement, elle vous a laissé tomber. Hein. Tant que vous aviez cette réussite financière, eh ben, cette personne était avec vous. Et d'ailleurs, oui, vous donniez beaucoup. Hein. Et au moment où vous vous êtes retrouvé en difficulté, soit parce que vous avez perdu votre emploi, soit parce que, voilà, on peut avoir des difficultés financières hein, autrement, cette personne vous a trahi. Elle est partie. Elle vous a laissé. Et vous allez tout comprendre en fait. Pour moi, vous allez comprendre hein, qu'il faut se méfier de cette personne maintenant. Qu'il ne faut plus tout donner. Et vous avez un souhait qui va être réalisé là. Moi, je vois un souhait qui va être réalisé. Et on vous dit, ayez confiance. Je pense que vous pouvez très bien faire une rencontre. Hein, et c'est vrai que vous pouvez être méfiant ou méfiante. Ce qui est normal, puisque vous avez l'impression d'avoir été trahi, trompé, peut-être même volé du coup. Hein, on a tellement sacrifié dans une relation. On peut être méfiant, mais on vous dit, faites confiance. Il y a un souhait qui va être... vous allez réaliser un souhait. C'est la fin des épreuves. Enfin, on se relève. J'ai le côté peut-être, est-ce que cette personne vous a fui? En fait, finalement, cette personne, au lieu de vous soutenir, au lieu de vous... de trouver ce courage finalement de surmonter des épreuves qui peuvent arriver à tout le monde, eh ben, elle a préféré fuir. J'ai comme cette sensation d'être tombée sur un profiteur ou une profiteuse tout de même. Et on se libère. Et on risque, hein, voilà, on se dit, voilà, l'amour en vaut la peine. Ça vaut le coup hein, de prendre le risque encore hein, de rencontrer hein, une personne, de laisser une chance en l'amour. Pour moi, c'est ça. On se libère hein, de ces peurs, du coup, hein, de se faire avoir à nouveau. Et je vais en prendre une dernière. C'est comme si on repart un petit peu... on cherche à nouveau son bonheur. Pas que son bonheur. C'est... on trouve des solutions aussi, hein, peut-être à ces problèmes. Là, on peut trouver des solutions à ces problèmes financiers, matériels, hein, et on retrouve le grand bonheur. Mais j'ai envie de dire, n'ayez aucun regret, aucun... voilà, pour cette personne qui vous a laissé tomber. Vous allez retrouver hein, votre bonheur. Et il y a des solutions à vos problèmes, peut-être financiers et matériels. Hein. Et pour moi, il y a une belle rencontre.
Et c'est une rencontre assez rapide, hein. J'ai envie de dire, on va faire à nouveau confiance en l'amour. Vous n'aviez pas forcément rencontré la bonne personne. Donc, je pense que peut-être qu'on a été aveuglé aussi, hein, par l'amour aussi. Hein. Le fait que cette personne, on avait énormément de sentiments pour elle. Là, j'ai envie de dire, il y a le masque qui tombe et vous voyez réellement comment est cette personne, qui elle est réellement aussi. Et donc, on choisit son bonheur, on choisit, voilà, d'aller vers une nouvelle relation. Pour moi, il y a une rencontre assez rapide tout de même, hein, quand on reprend conscience, quand on trouve des solutions à ses soucis, les choses vont aller, hein, beaucoup mieux pour vous. Donc, il y a une sortie de crise. On va enfin sortir de la crise, donc ayez confiance. Ayez confiance, n'abandonnez pas. Vous allez très vite, hein, retrouver votre bonheur et puis surtout votre sérénité et guérir, hein, de cette relation qui... Ce désir de justice, c'est parce que finalement, cette personne vous a menti, trahi sur ses réels sentiments. Elle ne vous a pas aimé. Elle a simplement profité de vous. C'est vraiment ça. Donc voilà, on a les signes des taureaux, des lions, et des béliers. Alors, allons-y. On va prendre mon oracle. J'ai le signe des cancers également et des gémeaux. Alors, pour vous. Alors, on va refaire un tirage en 9. Pour vous, les scorpions. Semaine. Oups. On parle de perte. Hein. Et on parle d'introspection par rapport à sa stabilité, à son foyer, à soi aussi. Hein. Il y a une perte de confiance là, à cause d'une personne qui a pris la fuite. Hein. Alors, allons-y. On a le signe du taureau qui ressort encore. On vous dit que vous allez avoir le succès. Il y a de la nouveauté. Et à la coupe, nous avons il y a beaucoup de tristesse quand même. Hein. Pour l'instant, hein, je sens qu'il y a beaucoup de tristesse. Il y a une révélation, hein, sur la personne avec qui vous étiez. Je pense que vous allez apprendre quelque chose sur cette personne. Je pense que ça va vous mettre en... Je sens qu'il va y avoir de la colère. Hein. Et vous allez prendre le temps, hein, de réfléchir. Hein, et de faire tout simplement le deuil. Et vous avez toujours cette protection de la Vierge Marie. Hein. C'est comme si, de toute façon, cette rupture, c'est pour votre bien. Hein. Alors, allons-y. On a les sentiments. On a la consultante, hein, ou le partenaire, l'épouse ou une amie. On a la trahison. Bon, on a la trahison là. On parle de se protéger, d'être protégé. Et on vous dit que voilà, la chance revient, le bonheur revient. On parle bien de querelle, hein, de conflit. Il y a besoin d'un nettoyage, il y a besoin de faire un... J'ai envie de dire, il faut laisser finalement cette personne dans le passé. Ne plus revenir. Peut-être qu'il va falloir aussi, hein, peut-être se battre, hein, pour récupérer, hein, certaines choses, parce que on a été beaucoup dans le sacrifice. Hein. Il y a des révélations. Vous pourriez apprendre, hein, que cette personne, en plus, hein, elle est partie avec une autre personne. Hein, et vous allez avoir le triomphe.
Vous allez prendre une décision hein, qui va vous permettre de surmonter cette épreuve, cette situation. Il y a peut-être une histoire avec la justice qui vous donne raison. Ou tout simplement la justice divine aussi. En tout cas, il y a un équilibre. J'ai l'impression qu'elle va avoir le retour de bâton, cette personne. En tout cas, vous allez être dans un changement positif. La roue qui tourne à votre avantage. On parle de nouvelles opportunités. C'est comme si c'était une nouvelle opportunité. Mais vous pourriez apprendre que la personne là en question, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Sauf qu'elle va avoir le retour du bâton. Alors, le négatif là, c'est votre confiance. Il faut retrouver votre confiance. Vous ne vous faites pas assez confiance. Ouais. Et on parle d'une visite. D'avoir une nouvelle. D'avoir... des nouvelles sur une évolution. En tout cas, très vite, vous allez savoir que vous allez pouvoir évoluer autrement. Et positivement. Même si pour l'instant, vous êtes assez négatif. Alors. Oui, j'ai quelqu'un qui était vraiment dans l'ego, qui était égoïste, qui ne pensait qu'à son bien-être. Il va y avoir des révélations. Et vous allez réaliser des projets. Vous allez retrouver votre bonheur, la chance. Ouais. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Alors au début, ça peut vous faire mal, ça peut vous blesser, mais c'est ce qui va vous permettre d'avancer aussi. Pour moi, il y avait une histoire de triangulaire. Alors, là, on a la communication. C'est comme si vous alliez recevoir des messages ou voir une vérité, parce que vous pouvez, voilà, peut-être surfer sur les réseaux sociaux et vous rendre compte de la vérité, apprendre des choses. Et finalement, ça va vous permettre de vous libérer et de guérir aussi, et de passer à autre chose. Mais je sens quelqu'un qui navigue un petit peu sur les réseaux sociaux pour comprendre, pour trouver des solutions, et il y a un renouveau dans votre vie. C'est très positif, même si pour l'instant, on a l'impression vraiment être dans une situation où c'est insurmontable. On est dans la perte, on rumine, on n'est pas bien. On vous dit, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir mettre de l'ordre. Et vous allez pouvoir progresser et surtout guérir. Donc voilà. Donc, alors, on a les signes Cancer, Gémeaux ici et Bélier, Lion. Donc voilà. On va s'arrêter là pour cette semaine. Je vais finir avec, comment dire, je vais finir avec message de vos anges. On va prendre un message et le dos. Et nous avons Astara. On vous dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans nos rêves et dans vos souhaits. Et ne faites pas de compromis. Donc voilà. On vous dit, alors Isabelle vous dit, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Et nous avons Daniel, oui, vous allez faire une rencontre. Et avec Daniel, Daniel vous dit, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc vous voyez, vous allez faire une belle rencontre et vous allez retrouver vraiment votre bonheur. Donc voilà, en couple.
Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour vos likes, vos commentaires, pour tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci pour votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.